Qui est Loïc Bourget? Est-ce que c'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui? On va découvrir tout ça dans cette vidéo. Avant qu'on commence cette vidéo, je tenais à vous préciser que les sources sont tout simplement celle-ci, celle-ci, celle-ci et celle-ci. Il y en a encore pas mal, j'ai pas pu toutes les mettre à l'écran, mais je me suis vraiment inspiré de beaucoup de sources différentes. J'ai essayé de croiser les différents liens et tout pour vous donner vraiment un contenu de qualité. Allez, je vous laisse avec la vidéo, c'est parti. Loïc est un entrepreneur et investisseur en pleine ascension. Il a su jongler entre travail, passion et liberté financière. On va se proposer aujourd'hui de découvrir tout ça dans cette vidéo dans laquelle on va voir son enfance, ses débuts dans le sport, dans le scolaire, par où il est passé, quelles étapes il a dû franchir pour en arriver là où il en est aujourd'hui. Loïc va sur ses 30 ans. Il est né en novembre 1994, mais avant ça, c'était un petit bout de chou comme tout le monde. Il a vécu à Lyon, ou plus précisément à Villeurbanne. C'est là qu'il a effectué toute son enfance. Il avait un milieu qui était plutôt modeste. Son père, il était salarié dans une imprimerie et sa mère était nourrice. À eux deux combinés, ils étaient aux alentours des 4 000 € par mois. Et là, il grandit avec ses copains, avec des amis à lui, etc. Il a eu une enfance tout à fait normale. Mais alors, comment ce jeune loup a vraiment pu se créer, se former dans ce milieu? Eh bien, Loïc, dès le plus jeune âge, est assez sportif finalement, mais il va pas suivre le chemin de tout le monde. Il va pas aller faire du foot ou des sports collectifs comme du volley ou du rugby ou ce genre de choses. Non, Loïc, lui, va préférer se lancer dans la danse à l'âge de 5 ans et il va pratiquer la danse et évoluer dans ce milieu jusqu'à atteindre les plus gros sommets. En effet, il en a pratiqué pendant plus de 15 ans, donc jusqu'à ses 20 ans, de ses 5 à 20 ans. Il fait beaucoup de danse, notamment du rock acrobatique. Et c'est vraiment dans la danse qu'il va justement aller chercher donc ce sommet avec justement plusieurs places dans beaucoup de grandes compétitions dans le milieu. Voilà, je vous mets quelques petites photos ici et là. Et c'est à travers ce sport qu'il va renforcer ce côté déterminé et persévérant qu'il a en lui. Il va pouvoir développer le jeune loup qu'on connaît aujourd'hui. Au niveau scolaire, jusqu'au bac, un parcours tout à fait classique, école, collège, lycée. Et donc il fait un bac ES, puis il va poursuivre ses études dans un BTS banque. Et à la fin de son BTS, on lui fait une promesse de CDI à 1400 € par mois. Et là, Loïc, lui, il se dit, comment ça? Mais non, c'est pas possible. Avec toute l'ambition qu'il a eue et toute la hargne qu'il a mis, par exemple, au travers du sport, avec la danse, comme on a pu le voir, où il a atteint les plus grands sommets, 1400 € par mois. Lui, ça ne lui allait pas, ça ne lui convient pas. Il aspire à beaucoup plus et il veut vraiment devenir l'un des riches grands de ce monde. Mais pour cela, il sait pas vraiment comment s'y prendre et on va découvrir ça ensemble tout de suite. Il a besoin de faire un point sur sa vie. Il se dit que 1400 € par mois, c'est pas possible. Donc, il décide de prendre un an où il va partir en Australie pour pouvoir faire le vide dans sa tête, pouvoir se reconditionner. Et en Australie, il va galérer, il va pas tout de suite réussir à trouver un boulot, il va vraiment avoir un peu de mal, mais il va finalement y arriver et en fait, tout ça, ça l'a obligé à pratiquer l'anglais et ça va lui servir pour la suite justement quand il va revenir en Europe. Avant que je continue, je voulais vous remercier pour toute la force que vous me donnez au quotidien pour faire ces vidéos. À la fin de son périple en Australie, il rentre en Europe et là, il décide de faire un shooting. Et lors de ce shooting, un peu plus tard, quelqu'un le contacte pour une agence de mannequinat et on lui dit qu'il a une opportunité en Inde. Donc là, Loïc, il se dit bon, c'est top. Moi, je me dis ça va être super. Je vais toucher un bon salaire. Je vais pouvoir un petit peu goûter à toute cette liberté financière. Et donc il part 6 mois en Inde pour une agence de mannequinat. Donc là tout se passe bien, très belle photo, il fait plusieurs shootings avec Lee, il pose aussi pour The North Face, tout se passe super bien. Et en Inde, vous savez, au niveau des proportions du corps, ils sont beaucoup moins stricts qu'en Europe, notamment à Paris, Milan, tout ça, où il faut vraiment être très fin. Loïc, lui, c'est un bœuf, il a vraiment une bonne carrure et tout, donc forcément en Inde ça posait pas de soucis. Mais à la fin de son contrat de 6 mois, quand il veut continuer le mannequinat en Europe, et ben là ça se passe pas du tout pareil. On lui dit qu'il faut qu'il fasse une sèche, il faut qu'il soit beaucoup plus fin, beaucoup plus fit. Et donc c'est ce qu'il va faire, il va essayer et en fait le fait de perdre autant de poids, donc il a perdu je crois 10 kilos, quelque chose comme ça, là c'est super dur pour lui, il va tomber dans une dépression, grosse perte de libido, grosse perte de motivation. Et là il se dit que ça peut pas continuer comme ça, il va pas pouvoir poursuivre dans le mannequinat. Il se dit que lui c'est pas fait pour lui ce milieu là, où justement il va continuer à aller à la salle, il va continuer à se reforger, il va se reprendre aussi 10 kilos et il va continuer sa vie et il se dit ok bon, le salariat je sais que c'est pas ce que je veux, mais moi j'ai une opportunité de dingue, j'habite pas très loin de la Suisse, je sais qu'en Suisse ça marche bien parce qu'il en avait entendu parler, mais il avait aussi un contact, un ami qui lui avait dit, lui il voulait des preuves, donc il allait directement chez cet ami et là il s'est pris une claque dans la gueule et il s'est rendu compte que c'était vraiment possible en faisant la même chose qu'en France d'avoir le triple de son salaire en Suisse. En 1 ou 2 semaines, il va aller en Suisse et il va trouver un travail dans le prêt-à-porter de luxe où là il va toucher, donc il va passer de 1400 € par mois
à 4000 € par mois. L'expérience de la Suisse va donc lui permettre d'accumuler pas mal de revenus pour pouvoir justement faire décoller ses autres projets par la suite. Et donc avec tout cet argent qu'il a mis de côté, il recherche un petit peu sur YouTube comment devenir riche, quelles sont les possibilités, et donc là il tombe sur les classiques, la crypto-monnaie, le dropshipping et l'immobilier. Et donc l'immobilier, ça l'intéresse parce qu'il se rend compte que c'est un vrai potentiel et donc il va s'y intéresser un petit peu plus en détail. Il va tomber sur un monsieur qui s'appelle Christophe Wangen et donc il va voir sa vidéo et il va justement acheter sa formation à 1000 €, devenir rentier immobilier. Grâce à cette formation, il va appliquer ce qu'il y a dedans et il va acheter un immeuble dans lequel il y a plusieurs appartements et il va le rénover pour pouvoir profiter du plein potentiel de cette bâtisse. Et donc là, je vous mets quelques petits avant-après pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemblait et comment il a pu transformer cet endroit pour se dégager un revenu passif tous les mois. Avec cet immeuble, il arrive à avoir un revenu de 3600 € par mois. Et donc, lui, ce qu'il va encaisser réellement dans sa poche, c'est 2000 € en passif dans sa poche juste avec cet immeuble. Ensuite, quand il se rend compte de tout ça et qu'il a 2000 € par mois en passif et tout, il va vouloir aller beaucoup trop vite. Il veut encore plus en fait. Il veut tout de suite racheter un autre immeuble. Il va à la banque et on lui dit non, mais c'est pas possible. Il faut que vous renflouez un petit peu tout ça. Sauf que Loïc, il a pas envie d'attendre. Il a envie de devenir riche rapidement et pas quand il aura 40 ans ou quoi que ce soit. Il se dit tout simplement comment je peux atteindre cet objectif. Et là, il retourne sur YouTube et il met comment devenir riche. Voilà, il tombe sur le business en ligne et là, il se dit ok, le business en ligne, c'est vrai que c'est un très gros potentiel, etc. Il tombe sur des vidéos de Théophile Hélier. Donc ça, c'est un très grand entrepreneur. D'ailleurs, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le faire savoir. Je pourrais très bien faire une vidéo sur lui aussi ultérieurement. Et donc, suite au conseil de Théophile Hélier qui prône un petit peu ce truc de on a tous un parcours de vie qu'on peut monétiser, il va se dire mais moi aussi j'ai ce truc-là. J'ai découvert le fait qu'on peut aller travailler en Suisse et que on peut changer notre vie et trouver vraiment avoir un très bon salaire et le tripler. Donc, je vais essayer de créer mon produit digital, ma propre formation sur comment devenir frontalier suisse en moins de 3 mois. Et donc ça, c'est le titre de sa formation qu'il a pu créer grâce à une deuxième formation qu'il a acheté, la formation donc de Théophile Hélier. Et donc on se rend compte qu'en fait Loïc, avant de devenir un vendeur de formation, il en a d'abord acheté et il continue d'en acheter à l'heure d'aujourd'hui parce que c'est tout simplement le futur. C'est clair que pour apprendre par soi-même dans un milieu précis sur internet librement sans avoir bougé, idéal en fait pour les personnes qui souhaitent apprendre rapidement quelque chose de bien précis et devenir expert dans leur domaine. Suite à tout ça, en fait, on va faire un petit point sur la vie de Loïc. Il a donc les revenus de son immeuble qui lui dégage 2000 € dans sa poche quoi qu'il arrive. Il a en plus de ça les revenus de ses vidéos YouTube et maintenant il a encore les revenus de son produit digital fraîchement créé sur comment devenir frontalier suisse. Et avec tout ça, il arrive à se dégager une enveloppe entre 7 et 12 000 € par mois en fonction des mois. D'ailleurs, en parlant de YouTube, il a commencé à faire des vidéos sur justement le fait de passer la frontière pour aller travailler en Suisse. C'était ses toutes premières vidéos, ils étaient autour de ça. Il a posté un petit peu de vidéos sur le business, sur ce qu'il apprenait aussi et il s'est développé petit à petit sur YouTube. Il s'est formé et il a commencé à devenir vachement bon sur YouTube. Il a découvert un concept qui l'a fait devenir célèbre en une vidéo, c'est tout simplement les micro-trottoirs. Il avait vu une vidéo de quelqu'un qui demandait qu'est-ce que vous faites dans la vie, comment vous êtes devenu riche aux États-Unis et il a regardé sur le marché français, il y avait absolument personne qui faisait ça dans cette thématique et il a décidé de l'implémenter dans son YouTube à lui. Et c'est donc en fait ce concept que Loïc fait encore à l'heure actuelle, ces micro-trottoirs où il va voir les gens dans les villes les plus riches du monde, comme par exemple Monaco, Cannes, Saint-Tropez, Dubaï, toutes ces grandes villes. Il va là-bas et il va demander aux personnes les plus riches de ce monde comment est-ce qu'elles sont devenues riches. Les meilleurs entrepreneurs. Vous avez pu voir notamment la vidéo la plus populaire de sa chaîne, celle qu'il a fait avec GMK à Monaco. Il est tombé sur GMK, il lui a demandé et ça a pété, ça a buzzé et son business a pris une toute autre dimension. Il a fait d'autres vidéos à Dubaï où ça s'est également très bien passé et à l'heure actuelle, il fait encore des micro-trottoirs. À savoir que le micro-trottoir, c'est un concept qui est très dur. Il se prend énormément de refus, même parfois des insultes, etc. Il passe des journées. Il explique dans une de ses vidéos qu'il a passé plus de 3 jours à faire un tournage. Donc c'est vraiment très éprouvant et c'est tout à son mérite parce qu'il faut être très courageux pour pouvoir faire des micro-trottoirs. Moi, j'ai essayé l'expérience. J'ai moi-même essayé de faire un micro-trottoir. Je vous mettrai la vidéo, une petite fiche là ou là. Il n'y a pas de souci. Vous pourrez aller checker ça si vous voulez. C'est très dur. Je vous le confirme, en effet. Suite à toute cette notoriété qu'il arrive à se dégager sur YouTube, et ben il se fait un nom et son mentor lui-même, Théophile Hélier, va l'appeler et lui dire ouais si tu veux, moi j'ai un créneau, viens à Marabella. Et Loïc il en revient pas, il saute dans le premier avion pour Marabella où il va justement rencontrer Théophile Hélier. Donc je vous mets la petite photo de ici et c'est ici que là il va pouvoir prendre une autre dimension, pouvoir découvrir, voir son mentor en vrai, le rencontrer
montrer, c'est vraiment quelque chose de très puissant et franchement c'est tout à son honneur. Ensuite, une fois qu'il a vraiment continué à développer tout ça, il s'est dit ok c'est cool, mais le problème avec tout ça c'est que le marché de son produit digital, donc comment devenir frontalier suisse, il est très limité parce que la Suisse c'est assez petit dans le monde et il faut que les personnes soient proches de la Suisse pour aller travailler en Suisse. C'est pas l'autre clampin qui habite à l'autre bout du monde qui va aller travailler en Suisse. Et donc là il se dit ouais bon c'est bien mais mon marché il est pas encore assez grand et Loïc il a toujours ce loup en lui qui veut toujours se développer, toujours devenir de plus en plus grand et c'est comme ça qu'il va essayer de créer un accompagnement pour les personnes qui souhaitent se lancer, créer quelque chose à partir de leur expertise, leur passion, de leur vie et créer leur propre produit digital. Il va lancer donc son accompagnement grâce à l'appui de Yomi Denzel. Donc Yomi Denzel, si vous ne le connaissez pas, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai déjà fait à son sujet. C'est un super entrepreneur, c'est le numéro 1 sur le marché du e-commerce en France. C'est vraiment quelqu'un. Et donc il va se servir de ce levier pour justement lancer son propre produit digital qui s'appelle Liberty Cash. Liberty Cash, c'est donc cet accompagnement qui accompagne les personnes à se développer et à créer leur propre produit digital. Et là, en un mois, Loïc, avec Liberty Cash, va dégager plus de 150 000 €. Et c'est là que, en fait, il prend une toute autre ampleur, encore plus de notoriété, encore plus de vues sur les réseaux. Et c'est là que, en fait, on se rend compte que tout ce travail sur ces différentes années, c'est vraiment une croissance exponentielle et il a réussi à décoller très rapidement grâce à cet accompagnement. Il le propose encore aujourd'hui, dans chacune de ses vidéos, il essaye de mettre ce petit appel à l'action en fin de vidéo en général où il vous dit toujours de cliquer sur ce lien si vous voulez aussi vous dégager du salariat et réussir à créer votre propre business à votre image. Voilà, donc moi je suis très admiratif de ce personnage. Moi j'ai un petit peu une accroche assez personnelle avec lui parce que j'habite pas très loin de la Suisse aussi et j'ai l'impression d'être un petit peu comme le Loïc d'il y a 10 ans. Donc c'est vrai que je suis assez attaché à lui. C'est l'un de mes youtubeurs préférés d'ailleurs. Sur le sujet, j'adore ses vidéos, je regarde toujours ce qu'il fait, c'est très inspirant. Il a un parcours très atypique et j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à commenter si vous avez des questions sur Loïc ou un sujet peut-être que j'ai pu oublier à son sujet et que vous aimeriez rappeler. Et si vous voulez voir d'autres contenus de ce style, je vous invite à vous abonner en masse les gars. On a bientôt 100 abonnés, je suis super content. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. C'est Cédric, allez, ciao!